Parlons sur N. Boudi 2026, le podcast. Vous écoutez Parlons sur N, le podcast officiel de la campagne municipale de Guillaume Boudi, et vous êtes au bon endroit si vous souhaitez suivre la campagne, retrouver des infos sur le bilan et bien sûr découvrir les grandes thématiques et les propositions de Guillaume Boudi et de son équipe pour le prochain mandat. Mais ce podcast, c'est aussi l'occasion de découvrir Guillaume Boudi autrement, de découvrir l'homme derrière l'élu. Guillaume Boudi, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu des confidences. Jusqu'à un certain point. On va voir ce que j'arrive à faire. Sacré défi pour moi. Dans l'épisode précédent de L'homme derrière l'élu, nous avions abordé votre enfance dans le Sud, vos rêves de gosse, vos études, vos voyages, votre parcours en entreprise, à la direction de la Cité des Sciences, et puis, bien sûr, dans différents ministères, toute cette expérience qui vous a, entre autres, donné une assise solide pour endosser le rôle de maire de la ville de Suresnes. Selon le baromètre Ipsos, 76% des Suresnois sont très satisfaits de l'action municipale. Qu'est-ce qui fait qu'on est, selon vous, un bon maire ? Alors je pense qu'un bon maire, c'est d'abord un maire qui écoute, qui est accessible, qui a une vraie attention, une vraie bienveillance lorsqu'on est interpellé par les habitants. Parfois pour nous remercier, parfois aussi pour s'inquiéter ou pour faire une demande, parfois une critique aussi. Ça fait partie aussi du rôle et je pense que c'est la qualité d'un maire, c'est d'être à portée d'engueulade, comme on dit. Donc voilà, c'est d'abord écouter. Ensuite, c'est évidemment résoudre des problèmes. Résoudre des questions, rendre service sur des besoins concrets, de court terme. Et puis ensuite, c'est être capable de penser l'avenir d'une ville. Parce qu'une ville, elle va évoluer, elle est soumise à différentes contraintes extérieures que la ville ne maîtrise pas toujours. Le réchauffement climatique, baisse de la démographie, insécurité importée, voilà tous ces sujets. Et donc, c'est être capable de prévoir l'avenir, anticiper les équipements sportifs, les équipements de sécurité, anticiper les évolutions urbaines, voir qu'est-ce qui doit être préservé absolument. C'est ce qu'on fait ici avec les cœurs d'îlots, par exemple. On les préserve, on ne veut pas qu'il y ait de construction intérieure. Donc ça, il faut l'anticiper en permanence. C'est la santé, c'est comment on dit que lorsqu'on constate qu'il y a de moins en moins de médecins, c'est une évolution générale en France, comment on commence à repérer des endroits dans lesquels on pourrait installer une maison de santé. C'est ce qu'on a fait au cours du mandat précédent, en créant une nouvelle maison de santé à la Cité Jardin et en doublant la taille de celle de la résidence des Suresnes. Voilà, donc c'est écoute, réponse de court terme, vision et anticipation du long terme. Et puis gestion des finances, et ça vous savez faire. Alors ça, il faut le faire, ça n'est pas évidemment le cœur de l'action municipale, mais pour faire tout ce que je viens d'expliquer, il faut des moyens, et ces moyens, ils ne tombent pas du ciel, il faut créer des ressources et savoir dépenser à bon escient, c'est-à-dire pas jeter de l'argent par les fenêtres, mais chaque fois qu'on met 1 euro, penser que cet euro, il a été gagné par des Français au prix de leur travail et que s'il nous est confié, il faut qu'il soit utilisé au maximum. Alors vous êtes un acharné du travail, mais qu'est-ce que vous faites lorsque vous prenez du temps pour vous ? Alors j'en prends pas assez, pas beaucoup, mais je pense que c'est le lot de tous les maires de France. J'essaie de réserver quand même un peu de temps pour la famille, donc j'ai des temps aussi le dimanche, le déjeuner en famille, le dîner aussi. Voilà, j'essaie de préserver un peu le dimanche après-midi, quand même si une partie de l'après-midi est ensuite consacrée à travailler mes dossiers. Et puis ensuite, c'est me préserver une heure de piscine. Voilà. Donc là, je vais faire mes 1500 mètres sans m'arrêter d'ailleurs. Alors la piscine, c'est pas très agréable, il faut s'y plonger, il fait toujours un peu frais. Oui. Mais on est tellement content quand on en sort, on est détendu. J'écoute de la musique d'ailleurs, parce que j'ai un petit écouteur. Quel genre ? Alors j'écoute de la musique très variée. Variété, mais il y a du classique, mais ça fait partie du plaisir aussi. Et puis, quand j'en ai le temps et qu'il fait beau, j'ai un tout petit jardin, donc moi j'aime bien jardiner, ça c'est un reste de mon enfance. Vous avez la main verte alors ? Verte, je ne sais pas. En tout cas, comme gamin, j'habitais en province et que mes parents avaient un jardin et que comme il n'y avait pas grand-chose à faire à part jardiner, en fait, j'ai beaucoup jardiné avec mes parents. Et j'aime bien ça. Le fait de mettre les mains dans la terre, il y a quelque chose qui nous transcende un peu, qui vient de nos origines aussi. Mais c'est très détendant parce que quand on jardine, au fond, on est un peu avec soi-même. Donc ça permet de réfléchir à des tas de choses, tout ce qui peut vous passer par la tête. Et puis j'aime bien le faire avec ma femme lorsqu'elle s'y met elle aussi. Voilà, il y a rien de plus sympa que de le faire en famille, bien sûr. Bon là le jardin est quand même un peu petit pour mobiliser 6 personnes en même temps. Voilà. Vous aimez lire aussi ? Oui, alors ça c'est une de mes grandes frustrations. J'ai beaucoup de livres autour de moi. Parfois qui me menacent, un peu modèle tour de Pise instable. J'aime beaucoup les romans, j'aime bien l'histoire. Mais je dois dire que c'est une sorte de reproche permanent que de voir mes livres qui m'attendent. Voilà, j'aime bien les flâner dans nos librairies
de Suresnes, celle du bas et celle du haut. Donc il m'arrête d'acheter pas mal de livres tout en me disant que je n'ai pas beaucoup le temps de lire. Est-ce que vous avez un endroit où vous aimez vous ressourcer? Je rêve toujours de m'allonger. J'envie beaucoup les gens qui sont allongés sur un transat. À ne rien faire. À ne rien faire. Et en fait, quand je m'assois sur un transat, j'ai qu'une idée, c'est d'en sortir. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai 10 000 idées qui arrivent et je me dis, mais il faut absolument, j'ai ci, ça à faire. Et puis, il faut que je pense à dire un tel truc à telle personne. Puis tout à coup, j'ai tas de trucs qui me reviennent de la ville en me disant, voilà, mais j'avais un truc comme ça, il faut absolument que j'en parle. Voilà. Vous êtes un peu hyperactif quand même, hein? Je suis un peu hyperactif. Alors, c'est assez fatigant pour tout le monde, y compris pour mon entourage, peut-être un peu pour mon équipe, je veux dire. Mais voilà, c'est pas que j'aime la perfection, mais j'aime les choses bien faites, quoi. Voilà. Quand il y a un truc qui dépasse, un truc qui va pas, bancal, et quand quelqu'un, ça arrive beaucoup dans une ville, me dit, alors regardez ce truc-là, c'est vrai que du coup, ça me turlupine. Ouais. Et j'essaie de le régler. C'est vraiment important quand on est maire, notamment parce qu'il y a une très grande diversité de sujets à traiter, de traiter les affaires au fil de l'eau. Parce que sinon, si vous laissez s'accumuler le stock, alors là, vous êtes écrasé par la tâche. La famille est importante pour vous, hein. Vous avez 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Vous êtes grand-père également. Vous êtes quel genre de papa? Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants, et j'en suis reconnaissant aussi à mon épouse. J'ai 4 petits-enfants qui sont tout petits, entre 2 mois et 3 ans. Alors, moi, j'ai pas été un père extrêmement présent temps quotidien, parce que j'ai toujours eu beaucoup de travail. En revanche, en vacances, j'ai toujours été très présent. Voilà. J'aime bien faire des choses avec les enfants. On a fait beaucoup de choses, toujours le jardinage. Voilà. Moi, j'aime beaucoup naviguer en bateau, donc voilà, on faisait des sorties en dériveur. J'aime bien aussi les booster, un peu comme l'équipe municipale. J'ai toujours 10 000 idées à organiser des trucs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, je les mets un peu à contribution, mais globalement, ils m'en veulent pas apparemment. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Boudy pour toutes ces confidences. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Parlons Suresnes. Très bientôt. À bientôt. Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast.